Salut à tous, chose promise, chose due. Voilà la vidéo d'exploration virtuelle des menus du concept de jeu Dragon Ball Raging Blast 3. Avant qu'on attaque, je prends quand même le temps de rappeler qu'il ne s'agit pas d'un jeu actuellement en développement. Tout ça, c'est du concept. Ce sont que des visuels qui cherchent à illustrer ce que les fans demandent le plus. Donc pas d'amalgame. Allez, c'est parti. On commence par l'écran titre du jeu. Tout d'abord, l'idée serait d'avoir à nouveau des menus à la Budokai et Tenkaichi, c'est-à-dire un aspect animé avec des illustrations dessinées réalisées par un des chefs animateurs de Toei Animation, que ce soit Tadayoshi Yamamuro ou Katsuyoshi Nakatsuru. Donc on oublie les menus dépouillés de Raging Blast 2, qui sont d'ailleurs une conséquence du manque de temps de développement, et on repart sur les recettes qui ont cartonné. J'en profite pour faire un tout petit aparté concernant la cinématique d'intro. Entre 2009 et 2011, les fans avaient demandé à corps et à cri le retour des openings en animé. Et même si Ultimate Tenkaichi est ce qu'il est, faut bien admettre que sa cinématique d'intro envoie du steak, comme celle de Battle of Zed. Donc, ce serait l'idée, une séquence en animé bien propre, si possible supervisée par Tadayoshi Yamamuro. Allez, on poursuit. L'écran titre invite le joueur à appuyer sur n'importe quel bouton pour accéder au menu principal. Que voici. On a donc 7 choix. Le mode histoire, le mode héros, le mode versus, le Dragon Challenge, le championnat du monde, le mode entraînement et pour finir les options. On va explorer chacun de ces menus un à un. C'est donc parti pour le premier, à savoir le mode histoire. Il s'agit donc du mode fidèle à l'histoire originale. On arrive directement sur le menu de sélection des sagas. Dès le premier lancement du jeu, on peut choisir par laquelle on veut commencer. Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT et pour finir la saga spéciale. Cette dernière contient tout simplement les films comme Broly ou Janemba, les TV Specials, à savoir Bardock et l'histoire de Trunks, et les OAV comme Tarbell ou Episode of Bardock. Quand on sélectionne une saga, on accède à un sous-menu qui nous permet soit de continuer la saga là où on l'a laissée, soit de lancer une nouvelle partie, soit de choisir son chapitre parmi ceux qu'on a déjà terminés. Repartons en arrière vers le menu principal. On va maintenant jeter un œil au mode héros. Le Dragon Creator permet de créer ses personnages. Ensuite, le choix Adventure permet de choisir un des persos créés et de se lancer dans un court scénario original, comme c'était le cas dans Ultimate Tenkaichi. Le dernier choix, Hero Mode Settings, concerne les options du mode héros. On passe maintenant au troisième mode du menu principal, à savoir le mode Free Battle. Il s'agit du bon vieux mode versus qui inclut les duels en offline et online, ainsi que les combats libres contre l'ordinateur, le CPU versus CPU, et les options. Ce dernier choix intègre par exemple la durée des combats. Le quatrième choix du menu principal est le mode Dragon Challenge. On y retrouve un mode issu des Tenkaichi, à savoir le ranking de 100 combats. Ensuite on a les défis en mêlée, où on affronte des vagues d'ennemis. Le premier se joue seul, le second en coop local et online. Pour terminer, deux modes de défi classiques, à savoir le mode survie et le contre-la-montre. Le choix numéro 5 du menu principal est le célèbre mode championnat du monde qu'on retrouve dans presque tous les jeux de combat Dragon Ball. Chaque tournoi de l'œuvre originale correspond à des conditions différentes, que ce soit la difficulté, la quantité de participants, le montant de la récompense ou le stage utilisé. Les 6 premiers choix peuvent être joués en local avec plusieurs participants sur la même console. Le dernier choix de la liste amène au tournoi en ligne. Retour au menu principal pour explorer le 6e sous-menu, à savoir le mode entraînement. On y retrouve à peu près le mode de fonctionnement de Budokai avec un tutoriel d'apprentissage basique, un tutoriel pour les joueurs expérimentés et pour finir l'entraînement libre. Pour finir, le 7e choix du menu principal amène aux options du jeu. Le premier choix permet de régler la difficulté de chaque mode de jeu. Le deuxième permet de modifier l'attribution des touches. Le troisième permet de choisir le volume de la musique, des sons et des voix. Il permet également de remplacer une à une les musiques du jeu en apportant nos propres MP3, comme on en parlait dans la dernière vidéo. Screen Settings permet d'ajuster ou de retirer les hubs pendant les combats, ainsi que de modifier la luminosité et la position de l'écran. On a ensuite le choix des voix, à savoir japonais ou anglais. Et pour terminer, la galerie des personnages qui permet de voir les modèles 3D du jeu sous toutes les coutures. Voilà, c'est tout. J'espère que cette visite virtuelle vous a plu et qu'elle vous permet d'y voir un petit peu plus clair dans ce qu'on demande dans le DBRB3 Project. Comme toujours, n'hésitez pas à ajouter un like sur la page Facebook DBRB3 Project si vous voulez nous aider à convaincre Bandai Namco. À la prochaine!